pendant que ça marine, Ouais. moi je vais vous emmener dans un très beau village de ce pays de l'Outre-Forêt dans lequel nous sommes. Des maisons superbes, blanches, tout juste relevées par le noir des poutres. C'est l'authenticité de Seebach. Et vous allez voir que malgré cette apparente similitude, l'habitat est d'une grande richesse et recèle quelques petits bijoux. Les collines verdoyantes, les Vosges en arrière-plan, les maisons à colombages, pas de doute. Nous sommes bien en Alsace, à Seebach. Seebach est une cité typiquement alsacienne. Un village rempli de charme et de tradition où rayonne l'âme de la région de l'Outre-Forêt. Mais comment ses habitants parviennent-ils à faire perdurer ces traditions? Pour le découvrir, quoi de mieux que de se promener en calèche à la vitesse du cheval? Ce n'est pas Michel, un amoureux du village, qui nous dira le contraire. Aujourd'hui, c'est à bord d'un attelage alsacien qu'il fait la visite. C'est quand même un moment privilégié, je pense, de pouvoir se promener encore. L'avantage de se promener en calèche, c'est qu'on a le temps de regarder. En voiture, vous ne voyez plus rien. Et à pied ou alors en calèche, en plus vous prenez de la hauteur, c'est magnifique. Prendre de la hauteur pour découvrir autrement son village d'adoption, Michel aime vraiment ce moyen de transport. Les maisons à colombages, c'est la caractéristique de Seebach. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres et structurent véritablement le paysage. L'ensemble du village, c'est vraiment un ensemble harmonieux, typique alsacien, avec ces belles maisons à colombages. Les colombages avec cette belle peinture qui ressort le blanc, avec des poutres en noir. Ici, les couleurs bigarrées n'ont jamais eu cours. Et la plus vieille maison de Seebach, la voici. Elle date de 1720. Nous sommes rue des Forgerons. Josiane et Georges habitent à quelques pas de cette vieille demeure, ici. Et leur grande maison possède une cour intérieure typique dont ils sont très fiers. Mais en réalité, c'est tout le village entier qu'ils adorent. Mon village, c'est mon village natal. J'ai vécu là depuis 63 ans. Et puis, on est vraiment bien situé. On a les Vosges pas loin, on a la Forêt-Noire pas loin. On est vraiment à l'aise, on est vraiment heureux ici. C'est tellement beau, c'est fleuri, c'est accueillant, c'est chaleureux. Ja, je vous attends. La richesse de ce village réside dans son patrimoine bâti. Mais à l'intérieur des maisons, tout est aussi beau et surprenant qu'à l'extérieur. Michel découvre dans la maison d'Élise une pièce à vivre traditionnelle de l'Alsace, une Stube, c'est-à-dire une chambre et une salle à manger séparées par une armoire. Élise a laissé la pièce et ses meubles dans leur jus, tels qu'en 1790. En un rien de temps, on pourrait se croire revenu au XVIIIe siècle. C'est typique de l'Alsace, surtout typique de Seebach, qui ont... Bon, maintenant, il n'y en a plus beaucoup de chambres alsaciennes. Je ne voudrais pas qu'on la démolisse. Ça, c'est vraiment un reste, la maison. Retour à bord de la calèche. Ah, salut Pierre, wie geht's? Klappt alles? C'est ça aussi Seebach. Tout le monde se connaît. Et si la solidarité et la convivialité se mesurent chaque jour dans ce village, le week-end, c'est encore plus vrai. La place de la mairie est envahie. Et du plus jeune au plus ancien, tout le monde participe. Au programme ce midi, folklore alsacien et gastronomie. Seebach est au cœur de l'Alsace. Les traditions sont donc bien représentées. Ce groupe de danseurs est habillé avec les costumes traditionnels du village. Les jeunes femmes portent une coiffe rouge ornée d'un nœud ainsi qu'un foulard à fleurs. Les garçons, quant à eux, portent une toque en putois et un gilet noir. Une tradition chère au cœur de Barbara, une enfant du pays. Revenir dans l'antan, dans l'histoire de nos grands-parents, parce que nous, on a eu la chance de grandir dans ce monde-là. Donc, et c'est des choses qui sont restées ancrées dans nos familles. Après la musique et la danse, place au Dampfknäffle. C'est une sorte de petit beignet salé originaire d'Alsace. Et cela se mange soit avec de la compote de pommes, soit avec de la soupe. Au choix. Et la reine des Dampfknäffle, c'est Marguerite.
C'est une institution assez Ebar, les Dampfknöpfle, effectivement. C'était le plat du vendredi, le jour sans viande. Donc on mangeait ça le vendredi avec la soupe aux légumes. Et moi je suis effectivement fière de pouvoir continuer cette tradition. Tu peux te servir, c'est déjà prêt. Hein? Tous les habitants succombent à ces petits trésors salés. Même le maire, pourtant originaire du Pays Basque. Succulent. Ah, ça se mange avec les doigts, ça aussi, faut pas l'oublier. Donc on évite le couvert et voilà, on fait trempette. Une place du village chaleureuse et animée, des traditions bien vivantes et des habitants ravis. La vie quotidienne à Zebar semble être un long fleuve tranquille. Nous sommes fiers de nos traditions, de pouvoir transmettre aux jeunes générations ce que nous ont enseigné les anciens. Mais comme dit, les traditions, ce n'est rien de figé. Elles évoluent dans le temps et seront des traditions dans le futur. Il a raison, Michel. Zebar, c'est ça. Le charme typique de l'Alsace et des traditions qui, grâce à la transmission, restent d'actualité. Chaque année, Zebar attire de nombreux touristes. Et le dynamisme et la générosité de ses habitants y sont pour beaucoup. Et effectivement, que ce soit dans le costume ou dans la gastronomie, ça n'est pas du folklore, c'est de la tradition. Il a bien raison, Michel, tout cela s'inscrit dans cette tradition alsacienne. T'as vu les Dampfnudeln? Non. Ja, Dampfnudel. Eux, ils disent Dampfknöpfle, tu vois. Et entre Luxembourg et Zebar, il y a 7 kilomètres. Et c'est le nom de la spécialité change, quoi. On est pris dans une guerre de village, une guerre de clochers alsaciens. La seule chose, c'est que c'est magnifiquement bon. En attendant, dans cette outre forêt, on pourrait s'imaginer que nous sommes dans la mythique Terre du Milieu. La fameuse terre de Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Et comme nous sommes avec des élèves du lycée qui sont en section cinéma, on pourrait rêver de devenir des Peter Jackson et réaliser une saga ici. Eh bien, il y en a un qui le fait depuis 2 ans, c'est Michel. Alors évidemment, il n'a pas 300 millions de dollars de budget, il a 20 000 euros. Mais le résultat qui tourne depuis 2 années avec son association est un long métrage fantastique, médiéval, qui se passe dans l'Alsace, qui a déjà rassemblé plus de 500 figurants. C'est loin d'être ridicule. Ça sort au printemps 2016 et ça va s'appeler Edalion, le royaume orphelin. Ce sera ici en Alsace et ça donne furieusement envie d'être vu. Oh. Alors là... c'est de la fantaisie alsacienne. Ok, on y sera.